Je pense que par les temps qui courent, et notamment cette pandémie qui nous a tous isolés depuis de nombreux mois, et malheureusement, ce n'est pas tout à fait terminé, c'est loin d'être terminé. Je pense que les gens, les spectateurs, ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, ce n'est pas une appartenance, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement une appartenance à une communauté très localisée, à un pays, une province, au Québec, par exemple. C'est un sentiment d'appartenance au fait francophone, international, à la langue. Ça, c'est un élément. Nous défendons les films d'expression française. Et à travers ça, à une manière différente de faire du cinéma, à des manières différentes de faire du cinéma. Parce que c'est ça la beauté aussi du monde francophone, c'est que c'est un ensemble très poreux entre chaque pays qui compose la francophonie, chaque culture, mais au-delà aussi. Je le dis souvent, on aime beaucoup à Cinémania montrer des films francophones de bordure. C'est-à-dire ces films comme par exemple L'Audition, qui est un film franco-allemand, qui se déroule intégralement à Berlin, dont 75% est en allemand. Mais en même temps, il y a dans les thématiques, dans certains des acteurs, quelque chose de francophone. Et aussi, la francophonie, c'est ça, c'est l'ouverture à ce qui n'est pas francophone. Ce sentiment-là d'appartenance, il est très différent par rapport à des replis nationalistes, comme on a pu le voir, par exemple, dans une campagne électorale pas très loin de chez nous, où là, l'appartenance, elle est très repliée sur elle-même pour une partie des candidats qui étaient présentés, en tout cas. Donc, ça, c'est ça qui est fort avec la francophonie. Et à travers ça, c'est la liberté d'expression. Et c'est la liberté d'expression appliquée au monde francophone et à la culture francophone que nous défendons. Juliette Gosselin, déjà, c'est une jeune comédienne qui tourne beaucoup, qui, qui est en pleine effervescence, si je peux me permettre de dire ainsi. Et en tout cas, elle est hyper active. Elle fait partie de cette relève cinématographique québécoise que nous souhaitons souligner, que nous souhaitons célébrer. On la voit dans des films très différents, notamment avec Ricardo Trogi dans la comédie 1991, ou encore récemment dans Fabuleuse, un rôle beaucoup plus dramatique. Elle a une parfaite conscience du travail qu'elle est en train d'accomplir. Et en plus, c'est une actrice qui s'en va vers la réalisation, vers l'écriture. Elle travaille notamment sur un projet de long métrage qui est financé par les institutions et pour certaines en phase de l'être. Elle a une énergie incroyable qu'il fallait souligner. Et puis, c'est une personne qui unit les gens. Et elle a une tâche assez complexe. Elle a un jury quand même avec 9 autres participants francophones qui sont éparpillés un peu partout, en Colombie-Britannique, en France, au Luxembourg, en Belgique. C'est pas évident. Donc, c'était la personne tout indiquée. En plus, elle a une utilisation, pour terminer, du monde des réseaux sociaux qui est très intelligente, je trouve. C'est pas toujours évident d'arriver à, à naviguer là-dedans. Et quand on voulait aussi mettre en place une édition numérique comme ça, bah, il fallait qu'on ait des ambassadeurs numériques, si je peux me permettre de dire ainsi. Et Juliette l'était parfaitement. Et c'est une passionnée de cinéma, tout simplement. Passionnée de films, passionnée de découverte et de francophonie. Donc, Juliette, c'était parfait. Et j'en suis ravi. C'est certain que la composante numérique, avec le succès qu'elle a remporté cette année, je pense qu'elle est partie pour durer. Donc, Cinémania va très certainement, et on est en train d'y penser, désormais rendre systématique un volet numérique. Parce qu'il y a des personnes qui ne se trouvent pas physiquement à Montréal, qui ont pu profiter cette année du festival et qui nous en sont très reconnaissants. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette voie parce que ça fait partie de cette démocratisation. On rend quand même, Cinémania est un événement qui permet de rendre accès à un certain nombre de films francophones
dans des endroits parfois très reculés où ces films-là ne sont pas montrés. Et même sur les plateformes, notre offre, elle reste quand même très unique, exclusive. Le volet numérique est parti pour durer, mais on est en train dès maintenant de mettre en place une édition avec un retour en salle, on l'espère, parce que les salles de cinéma, ne serait-ce que pour soutenir, continuer à soutenir les réseaux de salles de cinéma, ce qui fait partie intégrante du mandat de Cinémania, eh bien, on va continuer dans cette lancée et on va continuer à faire ce qu'on faisait bien les années précédentes, c'est-à-dire avoir un contact physique avec le public. Merci, merci à vous de vous intéresser au festival. C'est un plaisir, c'était un plaisir pour nous d'en parler.